Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Micha Kanko Michael. Et aujourd'hui, nous venons pour parler de la part de notre Dieu. Et nous croyons que ce message va répondre à des questions du peuple de Dieu. Et c'est une exhortation à laquelle nous aurons affaire. Et nous parlerons sur les réalités le long du chemin de la destinée. C'est-à-dire dans cette marche à laquelle que nous avons pour la destinée, qui est notre destinée, qui est la vie éternelle, il y a des réalités à laquelle que tout enfant de Dieu, l'Église de Dieu rencontre. De même que Israël, pour arriver à Canaan, qui était leur destinée, ils ont rencontré dans les routes tant de situations. Et dans ces chemins, ils ont rencontré de la famine, ils ont rencontré ce désir de l'eau, ils ont rencontré de l'eau, mais de l'eau amère, ils ont rencontré tellement de situations, il y avait tellement de réalités à laquelle qu'ils ont rencontré dans cette marche pour la destinée qui était Canaan. Aussi, la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Nous aussi, étant Église, dans cette marche pour la vie éternelle, pour le ciel qui est notre destinée, nous rencontrerons aussi de l'opposition, nous rencontrerons aussi beaucoup de réalités qui va survenir, qui va surgir sur ce chemin. Et tout enfant de Dieu doit avoir cette pensée. C'est pour cela d'ailleurs, Jean 16, 33 dit ceci. Je suis dans Jean 16, le dernier verset du chapitre 16. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et 1 Thessaloniciens 3.3 aussi vient ajouter. 1 Thessaloniciens 3.3 dit ceci. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est-à-dire que nous, étant un peuple de Dieu, nous devons avoir cette pensée. Penser que nous sommes destinés à cela. À rencontrer des tribulations. À rencontrer des difficultés. C'est l'attitude à laquelle qu'un enfant de Dieu doit s'armer. Que nous aurons des tribulations, c'est-à-dire plusieurs. Dans la marche pour arriver à Canaan, Israël a rencontré de l'opposition. De l'opposition qui venait même d'Édom. Édom qui est Ésaü, qui est le frère à Jacob, qui était son frère. Mais Israël a rencontré de l'opposition même venant de ses frères. Et Colossiens 1.18 dit que afin que Christ soit le premier en tout, il est celui aussi qui a rencontré de l'opposition. Venant sur cette terre, notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré de l'opposition. Il a rencontré tant de choses venant de gens, venant de ses frères, car des Juifs étaient aussi ses frères. Il a rencontré de la trahison de la part de Judas. Il a rencontré de la peur à Gethsémane. Mais voilà que face à cela, même Jacob, quand il était devant la bénédiction à laquelle que son père devait lui donner, il a eu peur. Là, je suis dans Genèse 27, 12, 13. Il dit à sa mère que si j'y vais, que mon père m'attrape et cette bénédiction s'échangera en malédiction. Mais il avait écouté l'évangile de paix qui sortait de sa mère. Cet évangile qui lui avait encouragé d'oser. Cet évangile qui avait ramené la paix dans son cœur pour oser. Et la mère qui est l'image aussi de l'Église, la mère qui est Proverbe 1.8 dit que c'est lui qui amène l'enseignement, qui est l'image du ministère, c'est celui qui apporte la paix. Même Moïse, qui est aussi l'image du ministère, quand deux de ses frères voulaient se battre, c'était lui qui avait amené cette paix, cette séparation, afin qu'ils ne se battent point. C'est lui qui avait apporté cette nouvelle. Et c'est ces lèvres que le ministère apporte. Ça a apporté la paix. Ça a apporté cette
réconfort devant des tribulations, à laquelle que chacun de nous, étant enfant de Dieu, nous rencontrons dans cette marche pour la destinée. Dans cette marche pour la destinée, nous rencontrerons du refus et nous serons de fois incompris. Le Seigneur Jésus-Christ était incompris, même de fois par ses propres disciples. La Bible dit dans Romains 15, 4, là nous allons le lire. Romains 15, 4 nous dit ceci. Romains 15, 4 dit ceci. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et c'est la consolation que donnent les Écritures. C'est au moyen des Écritures que nous aurons cette attitude à laquelle de savoir comment passer de moments de tribulation à laquelle que nous faisons face. Même Esther s'est retrouvée loin et s'est sentie loin du roi. Le roi qui représente Christ. Esther qui représente cette épouse, l'Église. Quand Mardochée est venu lui dire que ici il y a un décret qui s'est manifesté, qu'on cherche notre mort, la mort de ta race. Et Esther avait répondu qu'il fait plusieurs jours que je n'ai pas vu le roi. Nous aussi, prophétiquement parlant de cela, nous aussi, Église, nous nous sentons éloignés de l'époux qui est Christ parce que nous ne l'avons pas vu encore face à face. Nous avons des tribulations à laquelle que nous rencontrons. Les enfants de Dieu rencontrent chaque fois. C'est une attitude à laquelle que chacun de nous étant enfant de Dieu doit avoir cette pensée. Que quand tu es enfant de Dieu, tu rencontreras certainement, parce que ces écrits sont écrits pour nous servir d'instruction. Et quand nous regardons les gens qui ont participé dans l'histoire de cette écriture, de ces écritures bibliques, ils ont rencontré toujours des tribulations. Mais ce message est pour dire que quelle est l'attitude à laquelle que nous devons avoir face à ces tribulations. Joseph, malgré des rêves, malgré des songes de l'élévation qu'il a reçus de la part de Dieu, il a rencontré des tribulations le long du chemin, les réalités le long du chemin de la destinée. Il a rencontré des difficultés. Il a vu les ennemis proches, les ennemis lointains s'accorder d'un commun accord. Ses ennemis proches étaient ses propres frères qui l'ont vendu par ses ennemis lointains qui étaient ses commerçants qui les ont achetés, qui l'ont acheté. Et d'un commun accord, il y a des situations à laquelle qu'un enfant de Dieu rencontre dans cette marche le long de la destinée. Il y a des déceptions à laquelle que tu rencontreras. Il y a de la trahison à laquelle que tu rencontreras. Il y a de la peur. Même le Seigneur Jésus-Christ a eu peur à Golgotha. Et si ces écrits ont été faits, c'est pour nous servir d'exemple. Nous devons savoir que nous rencontrerons aussi cela étant enfants de Dieu dans notre chemin. Je ne sais pas quelle est la difficulté à laquelle que tu rencontres en ce moment. Je ne sais pas quelle est la situation à laquelle que tu vis en ce moment. Mais nous allons voir quelle est l'attitude que nous devons avoir face à des réalités que nous rencontrerons le long du chemin. Car pour arriver à la vie éternelle, il y a des réalités à laquelle que nous devons affronter. Esther étant roi, cela n'a pas empêché qu'il y ait un décret signé sur la mort de sa race, sur la mort de son peuple. Mais étant la reine, étant l'épouse comme nous aussi l'Église, cela n'empêche pas que le monde du ténèbre fasse des décrets sur ta vie. Projette des choses, que des gens se réunissent sur ton nom
Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Tout cela a été écrit en avance pour nous servir d'instruction. Être enfant de Dieu n'est pas seulement avoir l'esprit supérieur pour assujettir. Non, non, ce n'est pas que ça. Étant enfant de Dieu le long du chemin pour arriver dans la destinée, il y a aussi des pleurs, il y a aussi des déceptions, il y a aussi des trahisons venant des gens. Il y a aussi l'incompréhension, tu te sens incompris. Mais étant dans la vérité, mais incompris. Des moqueries, le Seigneur Jésus-Christ l'a vécu. Et cela doit nous servir d'exemple. Cela doit nous servir d'exemple. Car ils ont vécu des fois dans la honte. Des fois, ils ont vécu dans la souffrance. Le long du chemin de la destinée. Parce que ce que l'ennemi combat, c'est la vie éternelle à laquelle il nous est promis. Comme 1 Jean 2, 25, si je ne me trompe pas, le dit. C'est la promesse qui nous est donnée, la vie éternelle. Même quand l'ennemi vient pour combattre ta santé, il vient combattre ton mariage, il vient combattre ton travail, je ne sais pas quoi dans ta vie. Ce qu'il vise, c'est la vie éternelle. Parce qu'il sait que quand il combat et affaiblit et met fin dans la foi à laquelle que tu as face à la parole de Dieu, c'est déjà manifester la mort spirituelle. Car le juste vit que c'est par la foi. Et l'ennemi combat ta foi. Parce que cette vie éternelle, c'est par la foi que tu l'obtiens. Et il y vient par toutes les moyens, toutes les formules à laquelle qu'ils élèvent des querelles dans ta maison, de ceci ou cela. Il vise la vie éternelle. C'est pour cela que nous disons que la destinée, c'est ça. Cette destinée qui est la vie éternelle. Et il les combat par des voies et moyens en cherchant toutes les manières, de façon à créer quelque chose qui ne peut pas se faire voir directement que c'est la vie éternelle qui est combattue. Mais le soubassement de tout, c'est la vie éternelle qui est visée. Et il est visé par quoi? C'est par ta foi. Il cherche à tuer ta foi en Christ. Il cherche à tuer cela dans ton cœur au travers des situations. Parce que même le peuple d'Israël, il commençait à douter, il s'élevait, il murmurait devant l'Éternel, c'est devant des situations. Ce n'est pas quand ils ont vu la mer rouge se diviser, ils ont traversé. Là, ils ont chanté. Mais quand ils se sont retrouvés devant des difficultés, devant le manque d'eau, devant le manque de choses à manger, c'est là où le murmure est venu. C'est là où le tâtonnement s'est soulevé. C'est devant des situations compliquées que l'ennemi vise la foi. Je ne sais pas quel est ton cas. Mais quelle est l'attitude à laquelle que les Écritures bibliques nous disent face à de telles situations? Lisons un peu Hébreux 10, le verset 36. Hébreux 10, le verset 36. Je suis en train de le chercher, oui, je l'ai trouvé. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après accomplir la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce que nous avons besoin, c'est de la persévérance. Les choses ne marchent pas, persévère encore. Persévère dans la prière. Persévère dans l'application de la parole de Dieu. Persévère. Tu ne vois encore rien, mais persévère. Dans ta maladie, tu as déjà prié. Dans le sujet à laquelle qui te tourmente, tu as déjà prié, tu as déjà gêné. Mais jusqu'à présent, tu ne vois encore rien. Persévère. Nous avons besoin de la persévérance. L'Église a besoin de la persévérance. Le long du chemin de la destinée, nous avons besoin de cela. Si Joseph n'avait que cru que tout s'est limité dans la maison de Potiphar, il ne voulait pas voir l'accomplissement de ce songe qu'il avait eu dans la maison de son père. Ici, nous allons parler plus sur cette simplicité dans l'exhortation.
la persévérance. Les histoires à laquelle que nous lisons dans les Écritures bibliques, tout acteur qui figure dans ce livre de la Bible, ils ont appliqué la persévérance au devant des tribulations. Nous devons s'armer, peuple de Dieu, nous devons s'armer, Église de Dieu, de cette pensée de la persévérance. Élie a prié 7 fois pour que la pluie puisse descendre. Ce n'était pas à la première fois que cela s'est fait. Il a prié pour la première fois. Il n'y avait rien comme signe. Pour la deuxième fois, pour la troisième fois, jusqu'à la 7e fois. C'est-à-dire, ça manifeste encore, ça nous enseigne la persévérance. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé d'une parabole de cette veuve qui a insisté, qui manifeste la persévérance. Le peuple de Dieu doit persévérer au-devant des situations pareilles. Nous devons persévérer dans la prière. Tu ne vois rien, c'est vrai. Cette maladie ne quitte pas encore ton corps jusqu'à présent. Bien que tu as déjà invité des serviteurs de Dieu chez toi, bien qu'ils ont déjà prié pour toi, pour le sujet à laquelle que tu as, pour ta famille, pour ton cas, je ne sais pas quoi, pour ton travail, pour ton mariage, je ne sais pas quoi. Mais jusqu'à présent, tu ne vois pas encore le changement. 1 Corinthiens 5, 7 dit ceci, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Persévère encore. Persévère encore. Persévérons encore dans la prière. Persévérons encore dans la pratique de la parole de Dieu. Bien que nous pouvons être un sujet de moquerie ou de gens, bien que nous pouvons être incompris, que ce soit dans le lieu de ton travail, dans ta famille, dans ton entourage, incompris à cause de l'attitude, de caractère à laquelle que tu as appris pour la cause des choses de Dieu, persévère encore. Bien que le monde, tu vois, de leur côté des choses s'avancent, en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu, toi, persévère encore, même quand tu ne vois rien. Et Dieu dit ceci, qui n'abandonnera jamais son peuple à cause de son grand nom. Et cette parole est une certitude. Il dit encore qu'il est un refuge pour nous et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Job 42 dit que nul ne peut s'opposer à ses desseins. Notre Dieu peut tout. Il faut croire en cela. Et cette parole, et ces paroles, ce sont des certitudes. Malgré tout cela, tout ne finira pas comme les choses se manifestent en ces moments. Bien qu'en ces moments, tu ne vois pas encore cette réussite, mais cette histoire ne finira pas ainsi. Mardochée, devant cette situation qu'on cherchait à lui pendre, on avait déjà placé le bois. Tout allait dans le sens qu'il paye. Mais il y avait un jour que Dieu avait décidé autrement. Et des fois, Dieu agit quand nous sommes dans la faiblesse. Abraham a vu Isaac, c'est dans la faiblesse, quand il était déjà âgé, quand sa force a quitté déjà son corps. Zacharie a eu Jean-Baptiste quand il était aussi déjà âgé. Le Seigneur Jésus-Christ a amené le salut de l'humanité à laquelle que nous bénéficions aujourd'hui, c'est dans la faiblesse de sa mort. Et des fois, quand nous sommes encore forts, nous croyons que cette vie de prière est encore forte à cause de la vie de prière que nous avons, des jeûnes que j'ai fait en ce moment, que j'obtiendrai ce que j'ai prié, j'ai demandé. Des fois, Dieu regarde. La Bible dit que c'est dans la faiblesse que Dieu aussi se manifeste. Dieu attend. Et c'est en ce moment peut-être que tu es déjà épuisé en force, que Dieu veut s'élever dans ta vie. Et ce que j'ai dit, c'est une vérité certaine. Dieu veut faire quelque chose maintenant. Dieu veut faire quelque chose maintenant. Quant à nous, nous étant Église de Dieu, persévérons toujours dans la prière, persévérons dans la pratique de la parole de Dieu. Comme Paul le dit, si au moins nous la retenons jusqu'à la fin, dans 1 Corinthiens 15, 1 jusqu'à 2. Il dit la parole que je vous ai annoncée, si au moins vous les retenez,
que nous puissions retenir la parole de Dieu, que nous ne puissions pas les vendre à bas prix à cause de situations difficiles, à cause de voir l'entourage avancer et toi tu te vois comme reculé. Et l'ennemi, il veut utiliser cela, ta pensée, tes réflexions, pour nuire à ta foi. Mais le message est venu pour te dire, persévère encore. Dieu ne t'a pas oublié. Il dit qu'il est les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Cette parole est vraie. Il ne manquera pas sur ta vie. Crois seulement à cela. Et tu le verras aussi s'accomplir dans ta vie. J'aimerais prier. Élevons d'abord notre Dieu maintenant devant de nos situations de tribulation à laquelle que nous avons. Au moyen de la prière, j'aimerais prier. Et je te demanderai seulement d'y croire que c'est Dieu à laquelle que nous annonçons, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et comme les disciples l'ont dit, que nous sommes témoins de ces choses. Ce n'était pas encore quelque chose on les a parlé, non. Ils ont vu, ils sont témoins de ces choses. Et Job aussi l'a dit, j'ai entendu parler, maintenant j'ai vu. Et toi aussi tu vas voir la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu dans ta vie, au-devant des situations à laquelle que tu vis en ce moment. Je vais prier. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, je soumets ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, entre tes saintes belles mains. Mon Dieu, ta parole déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est avec toi que nous ferons des exploits. Laisse que tes exploits, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient manifestes dans la vie de ton peuple, au-devant des situations à laquelle chacun, Seigneur Jésus-Christ, rencontre en ce moment. Je ne sais pas, Seigneur, quelle est la situation de tout un chacun, mais laisse que, Seigneur mon Dieu, en ce moment, que ta grâce, que ta bonté, soit cette force, cette puissance qui pénètre, Seigneur mon Dieu, des difficultés, des tribulations, des attaques, des combats laquelle que ton peuple vit en ce moment pour apporter ta délivrance, pour apporter ton salut, pour apporter ta solution. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen.